Je suis Michel Rovelin, je suis un ingénieur territorial retraité, donc avec une formation technico-scientifique de base. Il y a un élément qui est souvent évoqué, c'est que les tirs, les quotas de tirs annuels que l'État consent à délivrer donc aux éleveurs pour tuer des loups, c'est le mot qu'il faudrait employer quand même. Et donc ces quotas seraient, selon les défenseurs de l'animal sauvage, seraient contre-productifs. C'est-à-dire qu'on entend dire que les tirs déstructureraient les meutes et conduiraient à plus de prédation sur le bétail. L'association Ferus, l'Observatoire du loup, donc, mettent en avant des études qui, d'après eux, montreraient cet accroissement de la prédation sur le bétail à cause des tirs. Donc je me suis penché sur ces études, qui sont accessibles à tous, qui sont notamment celles de Wilgus et Peebles de 2014, de Sidorovitch et Rotenko de 2018, de Krofel et Alili de 2011, de Fernandez-Gilles de 2013, de Barbara Zimmerman de 2014. Donc ces études dont font état les défenseur de l'animal sauvage pour dire que les tirs sont négatifs et nuisibles envers la prédation, ces études en fait ne disent pas du tout ça. Il suffit de les lire pour s'en rendre compte. Et donc je les ai épluchées. J'ai épluché celles de Wilgus et Peebles qui disent que la prédation peut augmenter avec les tirs, mais dans des configurations de grands espaces et dans des échelles réduites, comme c'est le cas un petit peu en France, de la situation géographique des loups. C'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que les tirs font bien diminuer la prédation. Sidorovitch et Rotenko ne disent absolument jamais cela. Ils ne disent jamais que la prédation augmente les tirs. Il suffit de lire leurs documents. Krofel et Talili, ce sont des scientifiques croates de mémoire, donc j'ai épluché aussi les travaux. Et ils avancent, ils ne disent pas de toute façon que la prédation est accrue par les tirs. Ils laissent supposer certaines données qui, quand on les analyse, je les ai d'ailleurs analysées et expliquées clairement dans mon document. J'ai un document qui est quand même un peu important, qui fait une 50aine de pages. Et donc ça ne montre pas du tout, objectivement parlant, que les tirs augmentent la prédation. Et ce n'est jamais démontré, et ce n'est même, je dirais, jamais dit, contrairement à ce qu'avancent les défenseurs de l'animal. Il y a une étude de Fernandez-Gilles, qui est un scientifique espagnol, de 2013, qui, pareil, j'ai regardé dans le détail, c'est une thèse, j'ai regardé dans le détail sa thèse, et il n'y a aucun élément pour pouvoir avancer des choses aussi critiquables du coup en faisant un lien abusif, me semble-t-il, entre le fait que les tirs augmenteraient la prédation. Il suffit de se plonger dans ces documents pour voir que ce n'est pas vrai. Dans toutes les études qui sont montrées du doigt comme des références par les défenseurs de l'animal, quand on prend la peine de les examiner de près, on ne trouve à aucun moment des preuves qui montrent que les tirs augmentent la prédation sur le bétail. D'une manière synthétique, avant de conclure, pour finir ce regard porté d'une manière assez objective sur les documents, les études actuelles sur cette délicate question, on constate que les études qui montrent que les tirs létaux sur les loups réduisent la prédation sur le bétail et non pas l'inverse, parce que cette idée que les tirs accroissent la prédation, c'est une espèce de nouveauté qui semble construite pour empêcher ces tirs. Parce qu'il y a de tout temps
l'idée de bon sens qui veut que quand on tue des loups qui s'approchent des meutes et qui causent de la prédation, que cette prédation obligatoirement baisse. C'est le bon sens qui veut ça. Non seulement c'est le bon sens, mais c'est que là aussi j'ai une collection impressionnante d'études qui montrent que ce sont bien les tirs qui font baisser la prédation. Comme un rapport du COSECAP, qui est un organisme canadien, le COSEPAC, qui a fait une étude en 2015 qui montre très clairement ça. Et même l'étude de Krofel et Alili de 2011 en Croatie, qui est aussi dit que ce sont les tirs et qu'il n'y a pas de mystère, que ce sont bien les tirs qui font baisser la prédation. Il y a une étude d'un dénommé CERN, qui est un Croate aussi, en 2018, qui dit exactement la même chose, que ce sont bien les tirs qui font baisser la prédation. Il y a donc l'expertise collective du Muséum d'histoire naturelle et de l'ONCFS qui dit ça très clairement. Il y a l'étude de Bradley et de ses acolytes en 2015 qui dit exactement la même chose. Il y a l'étude de Metsch et Boitani de 2003, de Rochibo de 2010, de Brenner et de ses acolytes de 2008, de Graves de 2018, d'Harper et de ses acolytes de 2005, de Mylène Lecam, qui est une Française qui a passé une thèse en écologie en 2012, où elle est très claire, elle le dit d'ailleurs très clairement, jamais les tirs n'ont provoqué un accroissement de la prédation, jamais. Une diminution, certes, sûre, certaine, mais jamais un accroissement. Et puis il y a l'association écologiste Umbaba, en 2018, qui a écrit un document qui dit clairement que les tirs sont productifs pour faire baisser la prédation. Et il y a Nicolas Lescureux, qui est un défenseur du loup, un scientifique, un ethno-scientifique, un ethnologue, et en 2007, qui a fait un document et il montre clairement qu'il n'y a pas de doute à avoir. Les tirs létaux sont une nécessité pour faire baisser la prédation. Donc, on peut conclure d'une manière aussi impartiale que possible. Moi qui suis plutôt un ami de la nature et même un ami du loup quelque part, on peut, si on veut, ne pas rentrer dans une... comment dirais-je, dans un langage qui serait plus, relèverait plus de ce qu'on trouve dans les langages électoraux, où on dit des choses qui ne sont pas vraies pour justifier des positions. Eh bien, pour ce qui est de la prédation sur le bétail et des tirs, il n'y a pas de doute que les tirs létaux ne conduisent pas à un accroissement de la prédation sur le bétail, mais à une diminution de cette prédation, et que si, d'aventure, dans quelques cas particuliers, cela pourrait se produire, c'est infinitésimal et ça ne justifie aucunement que ça devienne un argument pour faire cesser les quotas. Ce sont plutôt des principes, je dirais, idéologiques qui pourraient conduire à pousser à la suppression des tirs, mais pas des données scientifiques.